un défi commun qui est la pauvreté. Quelle stratégie mettre en place pour faire face à ce problème? La pauvreté résulte de plusieurs facteurs, lesquels peuvent être différents pour chaque pays. Il n'y a donc pas une solution commune. Chaque pays a sa propre histoire, culture, économie et politique. Néanmoins, le développement de l'agriculture devrait permettre à la majorité de nos pays de réduire la pauvreté. En parlant d'agriculture, comment peut-on donc accélérer le développement de ce secteur par rapport au contexte actuel? Hormis les difficultés liées au changement climatique, l'Afrique a tous les atouts pour réussir le développement de l'agriculture. Nous devons surtout assurer l'autosuffisance alimentaire et se mettre rapidement en position d'exportateur de denrées alimentaires. Comment allons-nous donc procéder pour Madagascar? La promotion des coopératives devrait entre autres permettre à Madagascar de développer le secteur agricole. Ce n'est pas facile, nous avons essayé, mais ça n'a pas marché. Il faut apprendre de nos échecs. Ça a marché dans d'autres pays, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Prenons quelques exemples. En Allemagne, on compte 7500 coopératives avec 20 millions de membres. Au Canada, un citoyen sur 3 est membre d'une coopérative. Et au Japon, 91% des agriculteurs sont membres des coopératives. La coopérative est tout à la fois une association, une société et un groupement. Elle est le prolongement des activités de ses membres afin de leur permettre de faire des activités qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas faire seuls. Par exemple, si un importateur exige une quantité minimum pour acheter, les agriculteurs peuvent se mettre ensemble pour répondre à cette exigence en mutualisant les financements, en mutualisant les moyens de production et les commercialisations. La loi de finances 2023 a instauré des dispositions spécifiques pour les coopératives. De quoi s'agit-il exactement? La loi de finances a apporté une partie des réponses aux questions sur le régime fiscal des coopératives. Premièrement, les revenus réalisés par les coopératives sont exonérés de l'impôt sur les revenus. Cette précision est très importante. Par contre, il convient quand même de rappeler que les membres restent imposables sur l'impôt sur les revenus ou à l'impôt synthétique selon les chiffres d'affaires ou à l'impôt synthétique intermittent s'ils ne sont pas immatriculés. Par la suite, les intérêts sur part sociale et ristournes revenant aux membres sont imposables à l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, mais au taux réduit de 10% contre 20% dans le droit commun. Et enfin, les intérêts sur les prêts accordés par les coopératives à ses membres ou les emprunts contractés par les coopératives à ses membres sont désormais exonérés de l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers. Vous avez dit qu'il s'agit d'une partie des réponses. Donc, y a-t-il des questions sans réponse? Oui, bien sûr. Le régime de TVA des coopératives n'a pas été adressé et constitue sûrement un point de blocage pour le développement des coopératives à Madagascar.